Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec Astérix. Par contre, je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui vont voir ça, là. Ça. D'accord. Et peut-être que ça va vous distraire et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a sur le nez? Alors, il m'est arrivé un truc assez fou. En fait, j'étais dans une forêt et il y avait une petite fille de 4 ans qui criait « À l'aide! Aidez-moi! Aidez-moi !» Alors moi, j'ai couru comme ça, je suis arrivé, et là, il y avait 3 grizzlies, ok, 3 grizzlies, qui ont fait « Alors moi, j'ai pris la petite fille, et j'ai couru, et pendant que je courais, en fait, il y a un guépard. Vous voyez ce que c'est un guépard? Un guépard, ça vit en Afrique, souvent. Et le guépard, il a couru après moi. Et moi, je cours très vite, mais le guépard, il court jusqu'à 110 km/h. Donc, il m'a rattrapé. D'accord. Donc, moi, je courais presque à 100 km/h. Je courais avec la petite fille dans les bras. Et le guépard, il m'a rattrapé, il m'a dépassé, il m'a fait... Et il m'a griffé. D'accord. Donc, voilà. Ça explique ce que j'ai sur le nez. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez tranquillement vous concentrer sur Astérix. Ok? Allez, on va continuer avec Panoramix qui était en train de se faire torturer, d'accord? Là, en effet, il y avait ce Romain-là qui était en train d'essayer de chatouiller Panoramix. Mais la torture ne fonctionne pas, d'accord? Donc là, on avait le chef romain qui disait « Tu parles !» D'accord? Donc en gros, tu vas parler, et Panoramix qui disait « Tu parles !» Ok, donc non, pas du tout, je ne vais pas parler. Allez, vignette suivante. Hop, on va centrer ça, pas mal. C'est exactement ce qu'il faut. Alors, et plus tard. Alors là, la BD n'est pas... Enfin, le scan de la BD n'est pas d'une grande qualité, donc c'est E-E-T, plus tard. D'accord? Et plus tard. Donc un peu plus tard, on voit là le Romain qui est chargé de torturer Panoramix, d'accord? Le Romain dont le travail est de torturer Panoramix. On voit qu'il est visiblement un peu découragé, d'accord? Un peu... Oh là là, ça fait longtemps qu'on essaye, mais ça ne fonctionne pas, d'accord? Il est découragé. Et on a en effet justement le chef romain, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo d'Astérix, donc j'ai déjà oublié son nom, mais on le reconnaît d'avant, hein, qui dit « Mais enfin, druide, ce n'est pas du jeu, nous te torturons depuis des heures, et ça ne te fait rien !» Et Panoramix qui réagit et qui dit « Si, ça me fait passer le temps !» Alors, on va décortiquer, on va analyser ce que dit le chef romain. Donc il dit « Mais enfin, druide, ce n'est pas du jeu, nous te torturons depuis des heures et ça ne te fait rien. » Donc, mais enfin, druide. Donc, là, il s'adresse à Panoramix. Panoramix, c'est un druide. Donc, il lui dit « Hé, Panoramix, mais enfin, Panoramix, écoute-moi, Panoramix. Ce n'est pas du jeu. » Alors, l'expression « ce n'est pas du jeu », c'est une expression que je trouve personnellement assez enfantine. D'accord? Généralement, c'est plutôt des enfants qui l'utilisent, qui vont dire « Mais c'est pas du jeu! C'est pas du jeu! » D'accord? Ce n'est pas du jeu. Ça s'utilise dans un contexte très souvent d'un jeu ou d'un sport. D'accord? Et il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas juste. D'accord? C'est pas juste. C'est pas équitable. Et du coup, c'est frustrant pour une personne. D'accord? Donc, je sais pas, imaginez un enfant de 6 ans qui joue au basket contre un adolescent de 16 ans, d'accord? Pas 6 ans, 16 ans, d'accord? L'adolescent, il a 16 ans, et l'adolescent, il est déjà grand. C'est évident que ça va être difficile pour l'enfant de 6 ans d'attraper la balle et de jouer au basket. Donc l'enfant, il pourrait dire « Mais c'est pas du jeu, mon adversaire, il est beaucoup trop grand pour moi. » D'accord? C'est pas du jeu, c'est pas équitable, c'est frustrant parce que c'est pas équilibré, c'est pas équitable, ce n'est pas du jeu. Ou bien on peut aussi simplement dire que il y a une personne qui ne respecte pas les règles. D'accord? Il y a des règles dans des jeux. Dans la majeure partie des jeux, il y a des règles et il faut respecter les règles. Donc si on ne respecte pas les règles, quelqu'un peut dire « Ouais, mais c'est pas du jeu. » D'accord? C'est pas juste, c'est pas équitable. Donc là, c'est assez humoristique parce que c'est le chef romain qui est censé montrer un peu sa domination. D'accord? Le fait qu'il soit
qu'il soit très très autoritaire, et son pouvoir, et il dit « Mais enfin, druide, ce n'est pas du jeu. Nous te torturons depuis des heures et ça ne te fait rien. » Donc, ce n'est pas du jeu, pourquoi? Qu'est-ce qui n'est pas du jeu? Qu'est-ce qui est injuste? C'est le fait que nous, d'accord, nous deux ici, nous te torturons, donc toi, Panoramix, on te torture depuis déjà 2 heures, d'accord? Ça fait 2 heures qu'on te torture, et ça ne te fait rien, d'accord? Ça n'a pas d'effet, ça n'a pas de conséquences. Enfin, des conséquences, oui, mais ça n'a pas d'effet. Ça ne fonctionne pas, d'accord? Panoramix ne va pas donner des informations sur la potion magique. Et là, la réaction de Panoramix, elle est aussi bien trouvée, c'est si ça me fait passer le temps. Parce que le chef romain dit ça ne te fait rien. D'accord? Donc ça n'a pas d'effet sur toi. Ça ne te fait rien. Et Panoramix, il reprend la tournure de phrase ça ne fait ou ça fait, et dit si, oui, c'est le cas. Ça fait quelque chose. D'accord? Ça a un effet. Ça fait quelque chose. Si, oui, ça me fait passer le temps. Donc en fait, ce que Panoramix dit, en gros, c'est qu'il est attaché, d'accord? Il est attaché, donc il peut pas bouger, et en fait, il s'ennuie, d'accord? Pour lui, pour Panoramix, la situation n'est pas intéressante. Maintenant, ce qui est humoristique, c'est que Panoramix, il a pas peur, d'accord? Il est pas « laissez-moi, s'il vous plaît », d'accord? Il est pas en train de pleurer, il est pas dans un état de détresse. Il est au contraire très très détendu. Là, 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 là. Et en fait, il s'ennuie, il a rien à faire, donc il attend que le temps passe. D'accord? Donc il dit, oui, le fait que vous me torturiez depuis déjà des heures, l'effet que ça a, c'est que le temps passe. D'accord? Ça me fait passer le temps. D'accord? Ça lui fait passer le temps. Donc c'est comme si ça donnait, la torture donnait une légère distraction. D'accord? Mais bien sûr, c'est pas le but d'une torture. Donc, mais enfin, druide, ce n'est pas du jeu. Nous te torturons depuis des heures et ça ne te fait rien. Si, ça me fait passer le temps. Je vais relire, pardon. Si, ça me fait passer le temps. Et on voit les chaussures de Panoramix juste à côté. Alors, là, vignette suivante, on a le druide qui dit... Pardon, pas le druide, le chef romain. Le chef romain qui dit « Druide, si tu parles, je ferai de toi un homme riche et puissant. » Et Panoramix qui répond « Non !» Alors, druide, si tu parles, je ferai de toi un homme riche et puissant. D'accord? Je vais faire de toi un homme riche et puissant. Donc en gros, c'est si tu me donnes des informations sur la potion magique, je vais te donner de l'argent. D'accord? Tu seras riche, tu auras beaucoup d'argent, et peut-être que je vais te donner un rôle dans l'armée romaine. D'accord? Tu seras un gradé, d'accord? Tu seras gradé. Ton grade sera élevé, d'accord? Bas, élevé. Ton grade sera élevé. Je vais te nommer, d'accord? À un certain grade dans l'armée romaine, par exemple. D'accord? Donc je vais faire de toi un homme non seulement riche, mais aussi puissant. Tu vas avoir de la puissance et de l'argent. Panoramix, ça l'intéresse pas, donc il dit non. Donc druide, si tu parles, je ferai, c'est du futur, hein, je ferai de toi un homme riche et puissant. Non. Ensuite, il continue, d'accord, le chef romain essaie de continuer à convaincre Panoramix, et il lui dit tu auras des sesterces, des tas de sesterces. D'accord. On se souvient que les sesterces, c'est une monnaie, d'accord, donc c'est de l'argent. Tu auras des sesterces, des tas de sesterces. Un tas, là, dans ce contexte, ça veut dire beaucoup de sesterces, une grande quantité de sesterces, d'accord. Mais un tas, littéralement, c'est quand on empile plusieurs choses, d'accord. On fait une pile de choses. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Bon, là, j'ai un... Ça, c'est ce qu'on appelle un Tipex. D'accord, un Tipex. Si je prends un Tipex, je prends un stylo. D'accord. Je continue à empiler. Ça, c'est un porte-mine. D'accord, un stylo, porte-mine. Et que j'empile les choses. D'accord, là, j'ai un stabilo, j'empile. Si j'empile une grande quantité de choses, ça devient un tas. D'accord, un tas. Mais souvent, un tas, c'est pas très bien organisé. D'accord? Imaginez quand vous lavez votre linge,
d'accord? Par exemple, les t-shirts, les chemises, les jeans, les chaussettes, etc. Des fois, vous faites des tas. Vous faites un peu un tas avec les vêtements plutôt clairs, du genre le blanc, ou bien les choses un peu grises, claires, d'accord? Et vous faites un tas avec plutôt les choses mélangées, les couleurs, le rouge, peut-être le orange, etc. Et peut-être un tas avec les couleurs plutôt sombres, le noir, le brun, etc. D'accord? Vous faites des tas. Donc voilà un tas. Juste que vous sachiez. Donc, tu auras des sesterces, des tas de sesterces. D'accord? Donc une grande quantité. Et Panoramix qui dit non. D'accord? Donc Panoramix n'est visiblement pas du tout intéressé. Allez, on en fait encore une et après on arrête. Là, on a Panoramix qui est sur la droite de la vignette et le chef Romain qui, on le voit à son langage non-verbal qui se dit « Mais mon Dieu, mais il n'y a rien qui fonctionne. » D'accord? Il n'y a rien qui fonctionne. Il est découragé, frustré. Et Panoramix dit « Est-ce qu'on va me torturer encore longtemps? Je n'ai pas que ça à faire, moi. » D'accord? « Est-ce qu'on va me torturer encore longtemps? Je n'ai pas que ça à faire, moi. » Donc, est-ce que vous allez continuer à me torturer longtemps? D'accord? Est-ce que vous allez continuer encore 1 heure, 2 heures, 3 heures? D'accord? Je n'ai pas que ça à faire, moi. D'accord? L'expression « je n'ai pas que ça à faire », ça veut dire je trouve que ce qu'on est en train de faire là, c'est pas intéressant, c'est pas utile et je veux partir. D'accord? J'ai pas de temps à perdre. Je veux pas perdre mon temps. D'accord? Je n'ai pas que ça à faire. Okay? J'ai pas que ça à faire. Très souvent, quand on utilise cette expression, j'ai pas que ça à faire, c'est on montre vraiment une impatience, d'accord? Il y a quelque chose d'assez, c'est assez agressif de dire j'ai pas que ça à faire, moi, d'accord? C'est pas poli. Vous pouvez pas dire à votre patron, on va parler longtemps, j'ai pas que ça à faire, moi, d'accord? Si vous dites ça à votre patron, ça risque de mal se passer, d'accord? Donc c'est très très familier, un peu vulgaire de dire ça. Mais là, Panoramix est scandalisé, d'accord? Il dit « Laissez-moi partir ». Donc il dit « Est-ce qu'on va me torturer encore longtemps? Je n'ai pas que ça à faire, moi ». D'accord? Panoramix, il a des choses à faire, il a du travail et il veut partir. Ok? Voilà, on va s'arrêter ici. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Ko-fi, Patreon, PayPal, sur YouTube aussi. Merci beaucoup aux gens qui sont membres ou bien qui m'envoient des dons régulièrement à travers ou grâce au Super Thanks. Merci beaucoup. Si vous pouvez liker la vidéo, c'est cool. Et dans les commentaires, laissez-moi. Vous allez me laisser tout simplement passer le temps. D'accord? Ça me fait passer le temps. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai expliqué l'expression « passer le temps » ? Ouais, le fait de passer le temps, c'est simplement quand on ne sait pas quoi faire et qu'on essaye de s'occuper comme on peut. D'accord? Passer le temps. D'accord? Je sais pas, je suis dans une salle d'attente chez le dentiste et j'ai rien à faire et je commence un peu à jouer avec ma bouteille. D'accord? J'essaie de faire des bruits bizarres avec ma bouteille. Ok? Je passe le temps, d'accord? J'ai pas un but particulier en faisant ça, mais j'essaie juste de combler, non pas de combler, de compenser mon ennui, d'accord? Je m'ennuie, et du coup j'essaie de faire quelque chose pour compenser, ou pour améliorer cette situation où je m'ennuie et je ressens quelque chose de désagréable parce que je n'ai rien à faire. D'accord? Donc voilà, laissez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, passez le temps, ok? Passez le temps dans les commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus, ciao!